Nous avons maintenant une conférence à nouveau et je sais que vous aviez hâte de me voir en Géorgie, mais ça fait longtemps que je n'étais pas venu ici, mais nous connaissons les circonstances nous avons beaucoup de difficultés, des restrictions et c'est un bon moment pour pouvoir penser aux événements finaux. Je sais que nous avons parlé de certains de ces événements finaux déjà durant cette conférence. Et maintenant, nous voulons penser à la préparation pour les événements finaux de l'histoire de cette terre. Lorsque nous parlons de la préparation, l'une des choses auxquelles nous pouvons penser, ce sont les choses qui se passent, vous savez, lorsque vous voulez être plus fort, vous préparez, lorsque vous voulez courir une course, vous vous préparez, etc. Et donc, Dieu nous donne des choses pour nous aider à nous préparer aux événements finaux. Et nous le savons, il y a un temps très sérieux qui arrive. Dans Daniel chapitre 12 et verset 1, il est parlé de Michaël. Il est dit, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Pouvez-vous imaginer un temps de trouble qui arrive, une époque de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu comme cela jusqu'à présent? Mais nous avons aussi une promesse, et je remercie le Seigneur. Regardez la dernière partie de ce verset. Il est dit, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, même s'il y a un temps de trouble très sérieux qui arrive sur ce monde, tel qu'il n'y en a jamais eu autrefois, dans toute l'histoire des nations, il n'y a jamais eu un temps de trouble comme celui qui arrive très rapidement. Nous avons déjà compris qu'il peut y avoir beaucoup de destruction économique comme il y a avec la COVID-19, mais cela n'a rien à voir en comparaison avec ce qui va arriver dans le futur. Gardez à l'esprit que lorsque ce temps de trouble arrivera, dans Ézéchiel 14, verset 20, il est dit, il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leurs âmes par la justice. En d'autres termes, nous nous tiendrons en tant qu'individus devant notre Dieu, sans intermédiaire. Et bien sûr, lorsque nous pensons à ces troubles et aux difficultés qui arrivent dans notre vie, souvent, nous avons une imagination très fertile. Notre imagination est très productive. Et nous pensons que lorsque les troubles arriveront, eh bien, finalement, lorsque les troubles arrivent, ce n'est pas si grave. Ça, c'est dans notre vie quotidienne, mais en réalité, dans le futur, ce sera bien pire que ce que nous pouvons imaginer. Dans la tragédie des siècles, il est dit, c'est souvent le cas que les problèmes sont plus grands en anticipation que dans la réalité. Mais ceci n'est pas vrai pour la crise qui est devant nous. La, la présentation la plus claire ne peut pas atteindre la magnitude de ce problème. En ce temps de trouble et de test, chaque âme devra se tenir seule devant Dieu. Nous approchons ce temps de trouble qui sera pire que ce que l'imagination peut nous donner. Oui, il n'y aura aucune... ce ne sera pas moins grave que ce que nous avons imaginé. Ce sera bien pire que tout ce que quelqu'un pourrait imaginer. Mais en même temps, nous avons la promesse que Dieu nous donne à propos de ce temps de test. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il est dit ici, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Pouvez-vous imaginer ceci? Les épreuves arriveront bien plus graves que tout ce que quelqu'un peut imaginer. Et cependant, Dieu nous a promis que peu importe quel trouble nous aurons,
Durant ce moment-là, il nous donnera l'énergie, il nous donnera la capacité de pouvoir résister à ces épreuves. Et non seulement les événements finaux, mais c'est aussi toutes les épreuves que Dieu nous donne durant notre vie. Et bien sûr, Dieu nous donne des épreuves. Les épreuves sont là pour nous préparer pour le conflit final. Dans Malachie 3, il est dit ici que tout ce que Dieu fait pour nous préparer pour les événements finaux. Il est dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Nous voyons aussi que Dieu veut sauver son peuple. Il veut purifier son peuple. Et donc, que fait-il? Il les purifie comme de l'or et de l'argent. L'or et l'argent sont purifiés par le feu. Et donc, on peut penser ici, pourquoi avons-nous besoin de tant de persécutions, de tentations? Pourquoi avons-nous besoin de passer par un processus de purification? Dans la tragédie des siècles, il est dit, ceux qui vivent sur la terre, lorsque l'intercession de Christ cessera dans le sanctuaire céleste, doivent se tenir devant le Dieu saint sans médiateur. Leurs robes doivent être sans tache, leur caractère doit être purifié du signe par le sang. On voit ici que nous devons nous tenir devant Dieu, le Dieu saint, sans intercesseur. Et en pensant à nous tenir sans intercesseur, il faut être purifié à un tel point que nous puissions nous tenir devant lui. Le passage continue, il est dit, par la grâce de Dieu et par leurs propres efforts diligents, ils doivent être conquérants dans la bataille contre le mal. Tandis que le jugement investigatif se produit dans le ciel, tandis que les péchés des croyants pénitents sont ôtés du sanctuaire, il doit y avoir une œuvre spéciale de purification pour enlever les péchés parmi le peuple de Dieu sur terre. Je voudrais que vous pensiez un petit peu à cela. Tandis que le jugement investigatif se produit dans le ciel, il y a un travail correspondant parmi le peuple de Dieu sur la terre. Et c'est ce point-là qui est la purification. C'est pour cette raison que les épreuves viennent sur nous. Alors, comment sommes-nous purifiés? Comment pouvons-nous passer par ces épreuves? Dans Ésaïe 48, verset 10, il est dit, je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Oui, il y a une fournaise par laquelle nous devons passer, la fournaise de l'adversité. Et c'est pour cela que nous avons tant de choses qui nous donnent des afflictions et des épreuves dans notre vie. Et ce qui se passe, c'est lorsque nous passons par une épreuve, que se passe-t-il lorsque nous passons par une épreuve et que nous n'arrivons pas à vaincre, à avoir la victoire? Il est dit, les peuples de Dieu, les enfants de Dieu seront toujours testés dans la fournaise de l'affliction. Si ils endurent ou s'ils supportent la première épreuve, il n'est pas nécessaire pour eux de passer une deuxième fois par cette épreuve. Mais s'ils échouent, cette épreuve est ramenée devant eux à nouveau et à nouveau, chaque fois un peu plus éprouvante et sévère. Donc, que se passe-t-il? Si nous ne passons pas l'épreuve, elle revient à nouveau. Et elle revient à nouveau et à nouveau. Et chaque fois, elle sera un peu plus éprouvante et sévère. Peut-être que vous pensez, lorsque vous lisez ceci, mais quel type de Dieu est-ce? Si nous n'y arrivons pas, il nous ramène l'épreuve et encore plus fort. Oui, c'est vrai, on peut penser comme cela, ou bien on peut penser d'une autre manière.
Et la manière dont je vois, moi, les choses, c'est dans 2 Pierre 3, verset 9. Il est dit, pourquoi est-ce que Dieu nous donne une autre épreuve, une épreuve plus forte encore? Pourquoi? Dans 2 Pierre 3, verset 9, il est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez, Dieu vous aime. C'est ça la chose la plus incroyable, c'est que Dieu vous aime, Dieu m'aime. Et parce que Dieu nous aime tellement, lorsque nous échouons, il ne dit pas: «Oh, c'est pas grave, ils vont mourir, ils souffriront». Non, il nous aime et à cause de son grand amour pour nous, il nous ramène cette épreuve à nouveau et à nouveau, en nous donnant à chaque fois une opportunité de pouvoir être sauvés. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que vous soyez sauvés. Et c'est pour cela que nous devons passer par toutes ces épreuves dans notre vie. Alors, comment pouvons-nous passer par une épreuve le plus rapidement possible, le plus facilement possible? Dans 2 Pierre 4, 1 Pierre 4, verset 12, il est dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc, plus on peut le faire rapidement, c'est en réalisant que les épreuves font partie de notre vie. C'est normal. Peu importe si vous êtes un croyant ou un incroyant, vous allez toujours passer par des épreuves. Chacun doit passer par des épreuves et des difficultés dans leur vie. La bénédiction pour les croyants, c'est que Dieu nous donne la force de pouvoir passer à travers ces épreuves et d'endurer. Et c'est pour cela qu'au lieu de dire, «Oh Seigneur, aide-moi à supprimer cette épreuve, ou bien retire-moi ces épreuves», au lieu de prier cela, nous devons avoir une prière différente, un type différent. Dans les témoignages pour l'Église, volume 1, il est dit, «Nous sommes trop rapidement découragés et nous supplions pour que l'épreuve soit ôtée, alors que nous devons supplier pour avoir la patience pour pouvoir endurer et la grâce pour vaincre. C'est ça que nous devons faire vraiment. Au lieu de prier pour que ces épreuves soient déplacées de devant nous, nous devrions prier plutôt pour avoir la grâce de pouvoir passer à travers, la force de pouvoir être capable d'avoir la victoire. Et donc, tandis que nous faisons face à une nouvelle année bientôt, nous regardons le futur et nous regardons les difficultés qui arrivent devant nous. Nous devons prier pour avoir cette endurance, cette force. Nous devons prier pour que nous puissions avoir la grâce de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des épreuves? Pourquoi est-ce que toutes ces choses arrivent? Est-ce que c'est pour que nous puissions avoir une expérience plus difficile dans notre vie, une vie plus dure? Il y a un verset merveilleux auquel je pense souvent dans Jean 15, verset 11. Jésus dit, dans Jean 15, verset 11, il est dit, «Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite.» En réalité, les épreuves peuvent produire de la joie. Vous pouvez penser comment est-ce possible, mais imaginez, pensez aux épreuves à l'école, les tests que nous avons à l'école. Certains tests sont très difficiles et nous nous préparons pour cette épreuve. Et tandis que nous nous préparons pour cet examen et toutes ces choses, nous travaillons sur notre santé pour nous assurer que nous sommes en meilleure santé. Nous travaillons notre esprit pour que notre esprit soit aussi clair que possible. Nous travaillons sur notre mémoire en étudiant les documents. Et peut-être que nous allons dire, désolé, je ne peux pas aller à cet événement social, je ne peux pas sortir parce que je dois me préparer pour cet événement, pour cet examen. Et que se passe-t-il lorsque vous arrivez non seulement avec une note moyenne, mais avec une excellente note? Que se passe-t-il? Alors à ce moment-là, vous êtes heureux, n'est-ce pas? Et regardez dans notre vie, dans votre vie, dans toutes les épreuves qui arrivent dans votre vie, que produisent-ils? Dans le témoignage pour l'Église, il est dit, le côté merveilleux de notre religion sera représenté par tous ceux qui se consacrent journellement à Dieu. Nous ne devrions pas déshonorer Dieu par les épreuves tristes qui nous entourent.
Et regardez maintenant ici, toutes les épreuves qui sont reçues en tant qu'éducateurs produisent de la joie. Pouvez-vous imaginer cela? Oui, exactement comme à l'école. Lorsque vous considérez un examen et vous savez que cela fait partie de votre éducation et de votre formation, cela produit de la joie. Et c'est la même chose pour notre vie chrétienne. Toutes les épreuves que nous recevons en tant qu'éducateurs produiront de la joie. Et c'est ce que Dieu veut dans notre expérience. Il veut que nous regardions les épreuves qui viennent sur nous et que notre réaction face à cela soit que cela produit de la joie. N'oubliez pas ce verset dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Il dit que Dieu nous promet quoi? Il promet d'avoir un moyen de pouvoir nous en sortir. Je vais le lire à nouveau. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il est dit, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Oui, Dieu a préparé un moyen, non pas pour échapper à la tentation, mais pour que nous puissions passer à travers. C'est pour ça que lorsque nous regardons ces épreuves, il y a un but, un objectif. Regardez la vie de Jésus. Il est passé par beaucoup d'épreuves. Il y avait un objectif dans chacune de ces épreuves. Dans le livre Jésus-Christ, il est dit, nous ne devrions pas perdre courage lorsque nous sommes assaillis par la tentation. Souvent, lorsque nous sommes placés dans un moment d'épreuve, nous doutons que l'Esprit de Dieu nous ait guidés jusque-là. Mais c'était l'Esprit qui a guidé Jésus dans le désert afin qu'il soit tenté par Satan. Qui est-ce qui a emmené Jésus? C'était le Saint-Esprit qui l'a emmené dans le désert pour être tenté. Quel était le but? Pourquoi est-ce qu'il l'a emmené dans le désert? Regardez, il est dit, lorsque Dieu nous amène dans l'épreuve, il a le but, son but c'est d'accomplir notre bien. Jésus n'a pas présumé quelles étaient les promesses de Dieu en autorisant la tentation. Et il ne s'est pas découragé non plus lorsque la tentation est venue sur lui. C'est pour ça que nous non plus, nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas demander nous ne devons pas demander à Satan de nous tenter. Bien sûr, si Dieu ne nous a pas emmenés là-dedans, nous ne devons pas le faire. Mais lorsque les tentations arrivent, nous avons la promesse que Dieu sera avec nous et si nous lui faisons confiance, nous serons capables de vaincre. Nous serons capables d'être purifiés par les épreuves qui viennent sur nous. Dans le journal Signe des temps, il est dit Dieu nous donne une tentation en proportion à la force qu'il peut nous donner. Et il ne permettra jamais d'être tenté au-delà de notre capacité à résister ou à endurer. C'est la promesse que Dieu nous a donnée. Et je remercie le Seigneur pour ses promesses. Mais vous savez, des fois, nous créons nos propres problèmes. Je pense souvent aux disciples juste avant la crucifixion. Dans Marc chapitre 9, versets 33 et 34, nous voyons ici les problèmes que les disciples avaient alors qu'ils étaient sur le chemin de la crucifixion. Il est dit ici, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et voilà, sur le chemin, juste quelques jours avant la crucifixion, et ils sont encore en train de se disputer pour savoir qui est le plus grand, qui va être celui qui va être le plus grand dans le royaume de Dieu. Vous vous rappelez, dans la chambre haute, cet exemple, rappelez-vous, juste avant la crucifixion, que se passe-t-il? Ils sont là dans la chambre haute, ils savent il doit y avoir un serviteur qui doit laver leurs pieds, et aucun d'entre eux n'était prêt à servir. Ils se regardaient les uns les autres. Non, 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 moi je ne suis pas un serviteur, c'est toi qui vas le faire, non, pas moi. Et juste à ce moment-là, il est dit, dans Jean 13,
Dans Jean 13, versets 4 et 5, il est dit à propos de Jésus, il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. C'est une chose merveilleuse à propos de Jésus. Non seulement il enseignait des principes importants, il essayait de former les disciples et de nous enseigner nous aussi, mais très souvent, il pratiquait ce qui semblait être la chose la plus humiliante. Et pourtant, c'est une chose la plus merveilleuse qu'on peut faire. Il montre là où est la vraie joie. Pouvez-vous imaginer la joie de Jésus-Christ? Il regardait la joie future où un jour ses disciples seraient prêts à mourir pour lui. Oui, ils étaient prêts à faire la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'il était prêt à laver leurs pieds, parce qu'il a vu leur caractère. Mais vous voyez, bien sûr, il a vu leur caractère futur, parce que leur caractère actuel n'était pas le meilleur, n'était pas bon. Imaginez, comment pouvons-nous agir en face d'opposition? Comment pouvons-nous faire face aux gens qui rejettent notre message? Dans Luc chapitre 9, juste avant la crucifixion, les disciples donc avaient leur propre version, leur propre méthode. Luc 9, verset 54, il est dit, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume comme Élie le fit? Ah, c'est incroyable ici. Ce Jean bien-aimé, ce disciple que Jésus aimait, et le caractère de l'amour comme nous le connaissons, juste avant la crucifixion, ce disciple, lui, avait le caractère, lorsqu'il avait de l'opposition devant lui, il voulait que le feu descende du ciel pour toutes les détruire. Pouvez-vous imaginer ce type-là d'évangéliste euh, et de détruire tout le monde? Et Pierre, comment était Pierre? Comment, est- comment considérait-il les gens qui s'opposaient à lui? Dans Jean 18, verset 10, il est dit, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Et nous savons qu'il ne voulait pas lui couper l'oreille. Il voulait faire plus que cela. Il voulait se défendre et tuer. Vous voyez le type de disciples qu'ils étaient. Et même lorsque nous parlons de programme d'évangélisation, après la crucifixion, ils avaient la crucifixion, le sabbat était passé, et maintenant ils étaient là le dimanche soir, le premier jour de la semaine. Et où étaient-ils? Où étaient ces évangélistes, comme nous les appelons? Dans Jean 20, verset 19, il est dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Donc ici, on voit qu'ils se sont réunis ensemble dans la chambre haute parce qu'ils avaient peur. Ils étaient terrifiés de la persécution. Voilà comment ils étaient. Ils étaient effrayés de la persécution. Et cependant, lorsque Jésus a été fait prisonnier, il s'était assuré d'une chose. On le voit dans le livre Jésus-Christ. Les prêtres et les dirigeants avaient promis de ne pas molester les disciples de Christ s'ils se livraient à eux. Et les disciples et les croyants de la ville et des régions se sont joints à la foule qui suivait le Seigneur. Donc, on voit que Jésus, ils ont fait une promesse à Jésus. Premièrement, ils ont essayé d'attraper Jésus. Et puis, Jésus a dit, si vous voulez m'attraper, eh bien, laissez les disciples partir. Et il s'est livré lui-même. Et en réalité, il n'y avait aucune persécution. Ils étaient terrifiés. Ils étaient terrifiés de tout cela. Ils étaient terrifiés de toutes les persécutions qui allaient arriver. Et cependant, il n'y avait aucune persécution. Pouvez-vous comprendre qu'il n'y avait aucune persécution à ce moment-là? Et que faisaient les Juifs? Les Juifs étaient de l'autre côté de la ville. Que faisaient-ils? Dans le livre de Jésus-Christ, les prêtres et les dirigeants étaient anxieux continuellement,
tandis qu'ils marchaient dans la rue ou même dans leur propre maison, ils étaient ils avaient peur de rencontrer Jésus. Ils sentaient qu'il n'y avait aucune sécurité pour eux. Les les, hem, l les fenêtres et les portes barrées ne les protégeaient pas. Que faisaient-ils? Ils étaient de l'autre côté de la ville et que faisaient-ils? Ils fermaient la porte à clé, exactement comme les disciples le faisaient. Ils avaient peur de rencontrer Jésus parce qu'ils savaient que quelque chose n'allait pas. Ils savaient, ils connaissaient la vérité. Vous voyez? Ils avaient peur eux aussi. Et donc, les persécutés et les persécuteurs avaient tous les 2 peur. Pourquoi? Il n'y avait aucune persécution. Et donc, ces disciples avaient une peur imaginaire. Et vous voyez, c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous. Nous étudions la prophétie biblique, nous regardons tous ces événements futurs et nous sommes terrifiés à quel point la persécution sera forte et nous avons tellement peur comme si la persécution avait lieu aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas. C'est vrai que nous avons quelques limites et nous devons, lorsque nous ne pouvons par exemple pas nous réunir en tant qu'Église, nous devons faire face à cela. Nous devons être capables de pouvoir avoir une expérience différente, mais très souvent nous avons peur lorsque le gouvernement dit: «Fermez l'église pendant 6 mois». Est-ce qu'on va fermer l'église pendant 6 mois? Oui, bien sûr, on peut se réunir en ligne, mais ce n'est pas la même chose. Nous avons besoin de nous rencontrer les uns les autres en personne, régulièrement et spécialement tandis que nous voyons que Jésus revient bientôt. L'église primitive chrétienne avait été leur réunion avait été interdite et que faisaient-ils? Dans Actes chapitre 5, au lieu d'être timide, comme juste après la crucifixion, dans Actes chapitre 5, versets 27 à 29, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que après qu'ils les eurent emmenés en présence du Sanhédrin, regardez verset 29, il est dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui, que s'est-il passé? Il y avait un changement dans leur vie. Et qu'est-ce qui a fait ce changement? Qu'est-ce qui a fait que Pierre change alors qu'il était timide et qu'il ne voulait pas être associé à Christ? Il avait même juré et maudit Dieu pour montrer qu'il n'était pas associé avec lui. Et là maintenant, il dit, je préfère obéir à Dieu que vous obéir à vous. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui s'est passé, c'est au moment où il a chuté, au moment où il chutait, au moment où il a échoué le test que Dieu lui avait donné, il a vu quelque chose à ce moment-là et Dieu lui a donné la victoire. Quel type de victoire est-ce que Dieu lui a donné? Comment s'est-il passé? Dans Luc 22, verset 61. Regardez ici ce qui va changer votre vie entière, ce qui va vous préparer pour tous les événements futurs qui vont arriver. Regardez, il est dit, verset 61, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Je voudrais que vous pensiez à cela. Vous voyez, à ce moment-là, tandis que Pierre était au milieu de l'échec, c'était un examen extraordinaire qu'il a échoué. Il savait cet événement, il savait cet examen qui allait venir, et il échouait puissamment. Et juste à ce moment-là, il a regardé Jésus. Et Jésus regarda Pierre. Ça, c'est le moment qui a changé la vie de ce disciple pour toujours. Dans Jésus-Christ, le passage décrit cet événement, il est dit, tandis que les jurons dégradants étaient encore frais sur les lèvres de Pierre et que le coq venait tout juste de chanter, le Sauveur s'est tourné de ses juges et il a regardé à son pauvre disciple. Au même instant, les yeux de Pierre ont été attirés par son maître. Dans cette attitude douce, il a lu de la pitié profonde et de la tristesse, mais il n'y avait aucune colère. Voilà ce qu'il a vu. Il a vu le visage de Jésus. Il s'est vu lui-même tel qu'il ne s'était jamais vu auparavant.
Il a vu l'amour de Jésus. Lorsque nous pensons aux gens qui échouent les épreuves, dans l'Église, il y a des gens qui ont des épreuves, qui échouent les épreuves. Comment traitons-nous ces gens? Quel type de visage, quel type de regard nous leur donnons? Est-ce que nous leur donnons le regard de Jésus ou est-ce que nous leur donnons un regard qui vont leur faire peur de la vérité et ils vont courir vers l'ennemi? Quel type de regard leur donnons-nous? Il dit, le visage, la vue de ce visage pâle, souffrant, de ses lèvres tremblantes, a percé son cœur comme une flèche. La conscience s'est élevée, la mémoire s'est activée. Pierre s'est rappelé des promesses il y a quelques heures auparavant qu'il allait aller avec le Seigneur jusqu'à la prison et à la mort. Il s'est rappelé sa tristesse lorsque Sauveur lui a dit dans la chambre haute qu'il reniait son Seigneur 3 fois cette nuit-là. Pierre avait tout juste déclaré qu'il ne connaissait plus Jésus et il réalisait maintenant avec quelle tristesse le Seigneur le connaissait et combien précis il avait lu son cœur, l'erreur qu'il ne connaissait pas lui-même. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Nous pouvons faire des promesses, nous pouvons regarder toutes les choses par lesquelles nous passons, nous pouvons regarder les erreurs des autres et nous nous disons, oh, moi, je n'échouerai jamais. Et regardez-le. Il s'est vu en train d'échouer et il ne se connaissait même pas lui-même. Et qu'a-t-il fait? Quel a été le résultat? Où est-ce que cela l'a guidé? Pierre a commencé, à ce moment-là, il a commencé à courir. Lorsque sa conscience a été frappée comme ça, il a commencé à courir. Il est dit, il est allé dans la solitude et dans les ténèbres et il ne savait pas ce qui se passait. Finalement, il s'est trouvé à Gethsémané. Vous êtes-vous déjà trouvé à Gethsémané? Vous êtes-vous déjà trouvé dans un échec? Parce que, vous voyez, jusqu'à ce que nous passions par cet échec, nous ne pouvons pas avoir la victoire. Qu'est-ce qui était à Gethsémané? Qu'est-ce qui faisait que Gethsémané était si important? C'était en fait juste avant la croix. Oui, Jésus avait été arrêté dans le jardin de Gethsémané. Et c'est là la préparation pour la croix. C'est là où il avait la préparation. Et lorsque vous et moi allons à Gethsémané, nous nous préparons pour recevoir la croix dans toute sa splendeur et dans toute sa gloire. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 1, il est dit, verset 18, il est dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Qu'est-ce que c'est la puissance de Dieu? La puissance de Dieu, elle est lorsque nous prêchons la croix du calvaire. Oui, c'est cela, notre puissance. C'est cela dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin d'expérimenter la croix dans le jardin de Gethsémané. Pourquoi le jardin de Gethsémané? Parce que le jardin de Gethsémané est une soumission complète à la croix. C'est exactement ça. Et donc, lorsque nous parlons de la croix, nous devons d'abord passer par le jardin de Gethsémané. Là, nous faisons un changement complet, une soumission complète à Jésus. Et tandis que Jésus, donc, regardait son disciple, tandis que Jésus regardait tous ses disciples et voyait que ceux-ci sont les gens qui vont présenter le message au monde entier, il a réalisé qu'il n'était pas prêt. Même après que Pierre est passé par le jardin de Gethsémané, il avait besoin de quelque chose qui puisse le transformer. Et c'est pour cela que juste avant qu'ils aillent dans le monde, Jésus leur a donné quelque chose. Dans Jean 20, verset 22. Il est dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Oui, ils avaient besoin du Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est pas ça, le jour de la Pentecôte?
Non, c'était quelque chose avant le jour de la Pentecôte. Avant de pouvoir expérimenter la Pentecôte, il devait d'abord avoir une préparation. Aujourd'hui, nous parlons de la pluie de la saison. Mais avant d'avoir la pluie de la saison, nous avons besoin de la première pluie. Nous ne pouvons pas avoir l'une sans l'autre. Dans le témoignage pour les pasteurs, il est dit, la pluie de la saison qui amènera les fruits représente la grâce spirituelle qui préparera l'Église pour la venue du Fils de l'homme. Mais tant que la pluie de la première saison ne tombe pas, il n'y aura aucune vie. L'épi vert ne poussera pas. Si la première pluie n'a pas fait son travail, la pluie de la saison ne peut amener aucune graine à la perfection. Je veux que vous compreniez cela. Si le Saint-Esprit ne nous prépare pas pour ces événements-là, nous ne pourrons pas continuer. Et la pluie de la saison doit nous donner cette préparation pour évangéliser et préparer nos caractères pour les événements finaux, pour la venue de Jésus. Et nous avons besoin d'abord de la pluie de la première saison. Nous avons d'abord besoin d'une préparation parce que nos caractères ont besoin d'une préparation. Dans volume 5 des témoignages, aucun d'entre nous ne recevront le sceau de Dieu, tandis que nos caractères auront un défaut ou une tache sur eux. C'est à nous de remédier aux défauts de nos caractères, de nettoyer le temple de notre âme de toute souillure. Alors la pluie de la saison pourra tomber sur nous, comme la pluie de la première saison est tombée sur les disciples lors du jour de la Pentecôte. Oui, je voudrais que vous pensiez à cela clairement ici. Nos caractères doivent être perfectionnés, rendus parfaits. Et ce travail de rendre nos caractères parfaits, c'est le travail du Saint-Esprit sur nos cœurs. Avons-nous besoin du Saint-Esprit pour travailler sur nos cœurs? Devrions-nous prier tandis que nous sommes prêts à entrer dans une nouvelle année afin que le Saint-Esprit puisse toucher notre cœur et nos vies, afin de nous préparer pour le travail qui est devant nous? Alors, maintenant, regardons ce que beaucoup d'entre nous sont inquiets. Beaucoup d'entre nous sont inquiets à propos du décret du dimanche, la loi du dimanche. Nous regardons toutes les lois, les changements constitutionnels qui arrivent petit à petit. Même maintenant, le premier amendement est remis en question à propos de la liberté des gens de se réunir en paix. Ce sont toutes sortes de questions qui nous amènent aux événements de la fin. Mais alors, qu'est-ce qui amène en réalité la loi du dimanche? Est-ce que c'est le virus, le coronavirus? Est-ce que c'est ça qui va amener la loi du dimanche? Regardons dans la tragédie des siècles. Il est dit, tandis que la controverse s'étend dans de nouveaux champs et que l'esprit des gens sont appelés à la loi la loi de Dieu qui a été euh, annulée, Satan est en colère. La puissance, le clergé va faire des efforts surhumains pour effacer la lumière. Et ils chercheront à supprimer la discussion sur ces questions vitales. Donc l'Église fera appel au bras de la puissance civile, et dans ce travail, les papistes et les protestants s'uniront, tandis que le mouvement pour forcer la loi du dimanche deviendra forte et décidée. La loi sera invoquée contre ceux qui gardent les commandements de Dieu. Je voudrais que vous pensiez à cela. La raison pour laquelle la loi du dimanche viendra, ce n'est pas par rapport à la méchanceté du monde. La raison pour laquelle la loi du dimanche viendra, cela n'aura rien à voir avec tous les événements qui ont lieu dans la société, les puissances civiles qui essaient de contrôler le peuple. Non, ceci existe depuis le début des temps. Dès qu'il y a un gouvernement, depuis que les nations existent, depuis qu'il y a un gouvernement qui existe, les gouvernements veulent toujours contrôler leur peuple. Dès que quelqu'un veut être dirigeant, dès que quelqu'un est dirigeant, il veut contrôler son peuple. Ce sont les puissances civiles. C'est ça. Et c'est pour ça que lorsque nous parlons de nation dans la Bible,
elles sont symbolisées par des animaux sauvages. C'est ça une nation, un animal sauvage. Il a toujours voulu soumettre son peuple. Mais que voyons-nous ici? Ce ne sont pas ces choses ont toujours existé. Ce qui va en réalité amener la persécution, c'est que le peuple de Dieu prêchera le message au monde. Gardez à l'esprit ici que l'essence de notre message, c'est la croix de Jésus-Christ. Oui, c'est ça ici le point principal. Et lorsque ce message ira dans le monde entier, le résultat alors à ce moment-là sera la persécution. Et c'est pour cela que dans le témoignage pour l'Église, volume 8, il est dit, dans la parole de Dieu, il nous est montré les conséquences de la proclamation du message des trois anges, du message du troisième ange. Il faudrait que vous fassiez attention ici. Il est parlé de la prédication du message. Quelle sera la conséquence de la prédication du message des trois anges? Lisons-le à nouveau. Dans la parole de Dieu, il nous est montré les conséquences de la proclamation du message du troisième ange. Le dragon a été en colère avec la femme et il est allé faire la guerre contre le reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Donc, voilà la conséquence. La conséquence qui est donc la persécution. Cette persécution n'arrive pas à cause de ce que le monde fait, c'est la conséquence de ce que fait le peuple de Dieu. Pourquoi donc, pourquoi est-ce que la persécution dépend de ce que le peuple de Dieu fait? Pourquoi est-ce que c'est le cas? Toujours dans la stratégie des siècles, il est dit le décret ne sera pas donné au peuple de manière aveugle. Tous devront avoir de la lumière suffisante pour pouvoir prendre une décision intelligente. Donc, remarquez ici, Dieu ne va pas amener le décret ou la loi du dimanche tant que le monde entier ne sera pas prêt pour lui, pour ce décret. Comment est-ce que le monde sera prêt? Ils devront connaître et ils devront prendre leurs décisions de manière intelligente, de manière éclairée. Si leur esprit n'est pas clair sur le point du sabbat, ils ne pourront pas avoir ce test. Quand est-ce qu'ils auront ce point clair? Lorsque la pluie de la saison viendra sur le peuple de Dieu et lorsqu'ils prêcheront ce message au monde. C'est pour cela que le catalyste pour la persécution, c'est lorsque le peuple de Dieu sera fidèle. Et le passage continue, il est dit, lorsque ce point-là sera clairement amené devant eux, tous ceux qui marcheront sur la loi de Dieu pour obéir aux lois humaines recevront la marque de la bête. Il accepte le signe de l'allégeance à la puissance qu'il choisit d'obéir au lieu de celle de Dieu. Voilà le choix que les gens feront. Mais les points doivent être présentés devant eux clairement. Et tant que cela n'arrive pas, tant que le monde ne connaît pas clairement les points dans leur esprit, nous voyons ce qui se passe dans Apocalypse 7, versets 2 et 3. Apocalypse 7, versets 2 et 3. Il est dit, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Oui, les vents doivent être retenus jusqu'à ce que le peuple de Dieu ne soit scellé. Et alors, ils recevront la puissance de la pluie de la saison. Et alors, le monde entier sera clairement capable de distinguer entre la loi de Dieu et la loi du monde. Et alors, il y aura la loi du dimanche. C'est pour ça que dans le témoignage volume 5, il est dit, il restreindra les forces des ténèbres jusqu'à ce que l'avertissement soit donné au monde et que tous ceux qui l'écoutent soient préparés pour le conflit. Dieu retient les choses. Lorsque je regarde ce virus, du coronavirus, la mortalité potentielle était incroyable. Aux États-Unis seulement, ils pensaient à 1,2 million de personnes qui meurent. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 1,2
millions de personnes qui ne sont pas mortes. Les gens parlent des masques et toutes ces choses, mais en réalité, pourquoi? C'est parce que les vents sont retenus. Bien sûr, certaines personnes sont mortes. Vous voyez que certaines des conséquences sont là, mais ce n'est pas toutes les conséquences qu'il aurait pu avoir. Et il y a encore des maladies bien plus terribles qui vont arriver. Pourquoi est-ce qu'elles sont retenues? Parce que Dieu restreint les quatre vents. Il les retient. Et lorsque nous regardons notre vie personnelle, que devons-nous faire alors? Que dois-je faire? Que devez-vous faire afin de pouvoir hâter la venue de Jésus? Afin de... Nous savons que cela doit arriver, mais que devons-nous faire afin de pouvoir hâter pour que tous ces événements puissent se terminer au lieu de pouvoir supporter ces événements pendant longtemps et longtemps encore? Que devons-nous faire? Dans Luc 24, Jésus a dit aux disciples ce qu'ils devaient faire. C'est la même chose que nous devons faire nous aujourd'hui. Il est dit, Luc 24, verset 49, il est dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà ce que nous devons avoir, voilà ce qui est nécessaire. Nous devons rester. Pourquoi nous devons rester? Des fois, nos églises sont fermées, toutes ces choses-là. Bien sûr, nous devons toujours trouver un moyen de nous réunir en petits groupes. Je sais que quelquefois dans certains pays, certains endroits, ils veulent même vous interdire de vous visiter les uns les autres dans vos foyers. Et nous devons penser à la première église chrétienne où il était interdit de le faire. Et ce que nous devons faire en tout cas, c'est de prier incessamment les uns les autres afin que le Saint-Esprit soit déversé sur nous. Nous devons avoir la puissance. Il n'y a aucune puissance dans ce monde qui est semblable. Nous avons les médias, bien sûr, nous avons toutes ces choses pour donner l'évangile. Et des fois, nous prêchons un message sur les réseaux sociaux, les gens le regardent, ils voient toutes sortes de vues. Les gens ont vu, vous voyez le nombre de vues, plusieurs milliers, plusieurs de millions de personnes qui ont regardé, par exemple, un programme euh, musical. Les gens aiment beaucoup regarder ces programmes musicaux. C'est pas cela dont nous avons besoin. C'est quelque chose que nous pouvons utiliser, mais ce n'est pas de ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'un peuple aujourd'hui qui reçoive la puissance d'en haut. C'est cela dont nous avons besoin. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons utiliser cette opportunité. Tandis que nous regardons l'année qui arrive rapidement, la nouvelle année qui arrive, avons-nous la puissance du Saint-Esprit sur nous? Cette semaine, j'ai visité plusieurs endroits et j'ai vu des gens qui étaient autrefois membres et pour plusieurs raisons, des fois, l'Église a fait des erreurs, nous avons repris trop durement, mais mais je vois des gens qui maintenant ne croient même plus à la Bible, ils ne croient même plus à la chrétienté. Et je les regarde et mon cœur pleure. Et je les regarde et je disais, si seulement ils savaient. Comment est-ce que nous pouvons toucher ce cœur? Comment nous-mêmes qui avons eu tellement nous avons tellement chuté, tellement eu d'échecs, comment nous pouvons les atteindre? Nous avons besoin de cet esprit. Cette semaine, j'ai parlé avec beaucoup d'eux et mon cœur se déchirait. Mais j'ai réalisé que je ne peux rien faire pour changer cela. Je peux leur parler de ma propre expérience, mais je ne peux pas changer leur cœur. Mais le Saint-Esprit, lui, le peut. Et lorsque je les regardais, j'espérais les voir dans le royaume du ciel. Aujourd'hui, il me dit, non, je ne veux pas, mais je veux les voir dans le royaume du ciel. Et comment est-ce que je peux le voir dans le royaume de Dieu? C'est si nous travaillons les uns les autres avec la puissance du Saint-Esprit, une puissance qui est bien au-delà de nous-mêmes. C'est de cela que nous avons besoin. C'est la préparation dont nous avons besoin. La préparation qu'il nous faut, c'est la préparation pour le déversement du Saint-Esprit. Comment pouvons-nous nous préparer pour cela? Comment est-ce que l'Église primitive chrétienne s'est préparée pour la pluie de la première saison? Comment est-ce qu'ils se sont préparés? Nous avons vu, c'est vrai que Jésus a soufflé sur eux et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Oui, leur cœur a été préparé, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans Témoignage pour les pasteurs, c'est par une confession et en délaissant le péché, en priant de manière profonde et en se consacrant eux-mêmes au Seigneur, que les premiers les disciples de l'Église primitive se sont préparés pour le déversement du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ce même travail, seulement à un degré bien plus important, doit être fait aujourd'hui. C'est ça, cette œuvre de préparation.
Lorsque nous parlons de préparation, 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 préparez-vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que en tant que peuple, nous devons confesser et délaisser nos péchés. C'est cela. En incluant, si nous avons découragé certains membres d'Église, certains jeunes peut-être, certains enfants qui ont écouté ce message de l'Évangile, et quelque chose que nous avons fait, ils ont regardé, ils ont dit, oh non, je ne veux rien avoir à faire avec cela. Et ils ont couru, ils ont quitté la chrétienté. Nous devons être capables de nous voir nous-mêmes comme nous sommes réellement, en confessant nos péchés et en délaissant le péché. Je voudrais le relire ce passage. C'est par la confession et par le délaissement des péchés, en priant de manière profonde et en se consacrant eux-mêmes à Dieu, c'est ça que nous devons faire. Aujourd'hui, est-ce que nous prions de manière sincère, profonde? Est-ce que nous nous consacrons à Dieu afin que nous puissions être utilisés par Dieu dans ce type d'œuvre? C'est ça que les disciples faisaient durant ces 10 jours de la chambre haute. Ils sont arrivés à avoir un seul esprit. Pourquoi? Parce que tous les péchés avaient été mis de côté. Toutes leurs anciennes méthodes, leur ancienne manière d'agir les uns vers les autres devaient être éloignées de leur esprit. Et c'est pour ça que ce même travail que nous devons faire de manière bien plus importante aujourd'hui, de manière à un degré plus important. Et non seulement cela, mais nous avons besoin, et particulièrement ceux qui sont dirigeants dans l'Église, ce n'est pas seulement les pasteurs, les ouvriers payés par l'Église, mais tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église doivent regarder les membres d'Église et s'assurer qu'ils ont du travail à faire. Peut-être qu'ils n'ont pas forcément un travail précis à faire, mais on doit leur confier une mission. Pourquoi? Dans Service chrétien, il est dit le grand déversement de l'Esprit de Dieu qui éclairera la terre entière de sa gloire ne viendra pas tant que nous n'avons pas un peuple éclairé qui connaît par expérience ce que cela veut dire d'être ouvrier ensemble avec Dieu. Oui, le Saint-Esprit ne viendra pas tant que notre peuple n'a pas une compréhension claire et connaît par expérience ce que cela veut dire d'être ouvrier avec Dieu. Et regardez le passage qui continue. Il dit, lorsque nous avons une consécration entière de notre cœur au service de Christ, Dieu reconnaîtra ce fait en déversant son esprit sans mesure. Mais ceci n'aura pas lieu tant que la plus grande portion de l'Église ne travaille pas avec Dieu. Nous devons être ouvriers de l'Église. La plus grande partie de l'Église doit être ouvrier avec Dieu. C'est pour cela qu'il est si important pour nous, en tant que dirigeants d'Église, dans toutes vos responsabilités, impliquez les membres et même les jeunes, impliquez-les d'une certaine manière, même ceux qui n'ont pas encore pris leur décision, impliquez-les dans le travail pour sauver les âmes. Dans volume 9, lorsque nous parlons de la fin de l'œuvre, il est dit « Le travail de Dieu sur cette terre ne pourra jamais être fini tant que les hommes et les femmes qui sont membres de l'Église ne s'unissent pour travailler avec les pasteurs et les dirigeants d'Église. » C'est ça qui va amener la fin de l'œuvre. Toutes ces choses dont nous parlons ici, tous ces événements dont nous parlons, nous avons besoin que les membres d'Église puissent être impliqués. Et spécialement, quels membres? Oui, il y a certains groupes de personnes qui doivent être vraiment impliqués. Nous le voyons dans le livre Éducation. Avec une telle armée d'ouvriers que nos jeunes, formés correctement, ils puissent amener le message d'un sauveur crucifié, ressuscité et qui revient bientôt. Et très bientôt, la fin pourra arriver. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'une armée de jeunes, spécialement les jeunes, qui soient bien formés. C'est pour cela que chaque jeune, si vous êtes un jeune et que vous écoutez cette présentation aujourd'hui, vous êtes assis et vous pensez à votre vie, votre carrière, ce que vous voulez faire, c'est maintenant votre opportunité de pouvoir vous former, pour pouvoir vous impliquer dans
les événements finaux de l'histoire de cette terre. Et tandis que nous arrivons à la fin de l'année maintenant, je voudrais que vous puissiez savoir, dans un mois à peu près, nous allons commencer un programme de l'école missionnaire en Californie. Vous avez encore quelques temps pour pouvoir commencer ce travail. Vous pouvez vous inscrire pour l'école missionnaire à Plymouth Leadership College. C'est une opportunité, vous pouvez le faire en un mois si vous pouvez faire partie de cette armée de jeunes qui soient bien formés pour pouvoir amener la fin. Vous avez cette opportunité. N'attendez pas une autre chose. Dédiez un semestre pour votre futur. Vous pouvez aller campus.plymouthcollege.us et vous pouvez aller trouver toutes les informations. Vous pouvez aussi parler à vos dirigeants d'église et ils vont vous diriger vers le site web. Vous avez besoin d'être formé. Nous avons besoin de voir l'œuvre de Dieu se terminer. Et maintenant, tandis que vous pensez au futur, tandis que vous pensez à la préparation dont vous avez besoin pour le futur, maintenant, tandis que vous regardez l'œuvre qui a besoin d'être faite, nous regardons le champ ici, nous regardons la Floride, la Géorgie, nous regardons tous ces États et cette conférence que nous avons. Pensez à toutes les villes, pensez à tous les endroits qui n'ont pas encore été atteints. Nous avons besoin d'une armée de jeunes qui soient prêts à aller là-bas pour évangéliser tous ces endroits. Mais nous avons besoin de les former. Et la question que j'ai pour vous aujourd'hui, la question que je voudrais vous donner, chacun d'entre vous ici, écoutez bien ce programme. On le voit dans Ésaïe chapitre 6, verset 8. Il est dit, Ésaïe 6, verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Aujourd'hui, êtes-vous prêts à dire au Seigneur, Seigneur, me voici, envoie-moi. Prends-moi tel que je suis. Fais tout ce que tu veux, Seigneur. Utilise-moi. Prends-moi, Seigneur. Oui, si vous vous préparez pour cela, si vous êtes prêts à faire ce type de décision, alors préparez-vous pour les événements finaux de l'histoire de cette terre. Et maintenant, si vous luttez avec ce point-là, Seigneur, envoie-moi. Je voudrais, je sais que nous faisons tout cela à distance, mais nous pouvons tous nous présenter devant le Seigneur. Même si nous sommes à distance, nous pouvons venir à Jésus, nous avancer. C'est un moment opportun. Vous pouvez regarder tous vos échecs, tout ce qui pourrait être, mais par la foi, je voudrais que vous puissiez vous saisir de Jésus. Jésus vous regarde par sa grâce, avec sa miséricorde. Il est prêt à vous pardonner. Il est prêt à vous accepter tel que vous êtes et faire un tel changement dans votre vie que vous-même, vous ne vous reconnaîtrez plus. Si vous êtes prêt pour cela, alors je voudrais vous inviter à vous agenouiller avec moi pour demander au Seigneur de venir dans notre cœur et pour être celui que Dieu utilisera pour amener la fin de cette terre. Nous allons nous agenouiller. Notre Père céleste, nous sommes si reconnaissants que tu nous donnes encore des opportunités pour pouvoir examiner nos cœurs et pour pouvoir nous soumettre entièrement à toi. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous de toutes nos erreurs. Et Seigneur, maintenant, donne-nous le courage, non seulement de recevoir ton pardon, mais aussi la force pour pouvoir vaincre. Seigneur, il y a peut-être parmi nous qui écoutent ce message et leur cœur a été touché. Je demande que le Saint-Esprit puisse travailler à toucher leur cœur. Non seulement pas toucher aujourd'hui, mais qu'ils puissent arriver au point où ils se soumettent entièrement à toi. Qu'ils se soumettent entièrement à toi en disant, Seigneur, me voici, envoie-moi. Aide-les à pouvoir expérimenter la même expérience qu'Ésaïe lorsque ce charbon a été pris et a touché ses lèvres et qui a complètement transformé sa vie. Il y a peut-être des jeunes aujourd'hui qui ils ne savent pas ce que le futur a pour eux. Aide-les à se préparer. Aide-les
à pouvoir entrer dans les écoles missionnaires, même si ce n'est pas celle-ci qui arrive maintenant, mais une école missionnaire à laquelle ils pourront assister. Seigneur, aide-les à pouvoir être formés. Pardonne-nous pour nos échecs et pour les opportunités que nous avons négligées. Et aide-nous maintenant afin que nous puissions soumettre notre vie entièrement à toi. Et qu'en tant que peuple, nous puissions nous préparer pour les événements qui arrivent sur ce monde. Aide-nous en tant qu'Église à pouvoir encourager nos jeunes, et spécialement ceux qui ont quitté la bergerie. Seigneur, aide-les afin que nous puissions avoir de la compassion sur eux, pour eux. Et lorsque nous les verrons, que nous ne puissions pas nous moquer, mais au contraire montrer que nous les aimons et que Jésus les aime et que nous voulons être sauvés ensemble avec eux dans le royaume des cieux. Aide-nous en tant que peuple. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.